Yo la famille, bonsoir, c'est votre pote Liane. Aujourd'hui, je vous parle de la drill au niveau international. Bim, on commence dans pas longtemps et c'est parti, let's go. La drill, parfois appelée drill scene, drill hop, est un sous-genre musical du hip-hop lancé par les jeunes rappeurs et producteurs originaires des quartiers de Southside à Chicago, exemple au bloc. Le genre est l'une des facettes contemporaines les plus importantes de la scène hip-hop de Chicago. La drill est caractérisée par un rythme irrégulier, obtenu par un Roland TR-808, Charleston et autres. À l'origine, cette musique est popularisée localement à Chicago. Les rappeurs de drill attirent l'attention médiatique par leurs paroles violentes et la scène par la suite associée aux crimes perpétrés à Chicago. Le genre de Chicago a progressé dans le courant dominant américain à partir de 2012 à la suite du succès de rappeurs pionniers comme Kef Keef, Lil Reese, Lil Durk, Fredo Santana, Jay Herbo, Lil Bibi et King Louis. Par la suite, le genre connaît une nouvelle phase dans le rap mainstream depuis 2018 avec les rappeurs comme King Von, Un Nouveau, Lil Durk et Polo. La drill s'exporte par la suite en Angleterre. Les rappeurs de Londres s'inspirent grandement de la scène de Chicago avec certaines approches différentes, l'influence de la culture caribéenne. En effet, la drill UK a plongé ses racines dans les scènes musicales jamaïcaines et Trinidad, ainsi que dans les cultures de la rue caribéenne de Londres. Une écriture adaptée au vocabulaire typique des quartiers londoniens avec parfois des paroles extrêmement sombres. Depuis que la drill UK a commencé à avoir de plus en plus de popularité, certains artistes comme Central C ont fait le choix de rendre le genre plus accessible en rappant sur plusieurs thèmes divers et variés très opposés aux paroles sombres de certains morceaux. Le genre s'est directement exploité dans le monde entier. La drill devient très populaire en 2019 et 2020. En 2020, elle connaît une ascension fulgurante avec haute grâce en défunt rappeur Pop Smoke qui a de plus en plus popularisé les genres musicaux avec des titres internationaux comme Dior ou encore Welcome to the Party. En France, de nombreux artistes comme Frisco Leon, Siak ou le rappeur Kazo ont également permis à la UK Drill de connaître un grand succès dans l'Hexagone, inspirant d'eux-mêmes d'autres artistes. Les paroles de la drill se concentrent sur les difficultés de la vie quotidienne à Chicago. Lucy Stehlig du Guardian explique que la drill illicite reflète la vie actuelle, là où ses équivalents du hip-hop ont échoué. Les paroles de la drill divergent fortement de celles des premiers rappeurs de Chicago comme Common et Twista qui s'inclinent plus vers le rap conscient et le hip-hop contemporain populaire qui au temps de la montée de la drill semblerait glorifier et célébrer un gain de richesse. Les paroles de la drill reflètent typiquement la loi de la rue et se concentrent sur des thèmes sombres, illicites, réalistes et violents. Hormis dans la scène britannique, les rappeurs drill font usuellement usage de l'autotune, Gucci Mane et Waka Flocka Flam. Les rappeurs originaires d'Atlanta influencent significativement la scène drill. Partageant quelques similitudes avec la musique trap, le rythme de la musique drill est plus rapide et s'accompagne d'un tempo oscillant à 140 BPM. Les drillers sont habituellement jeunes. La plupart des musiciens de cette scène attirent l'attention tandis qu'ils sont encore adolescents. L'un de ces musiciens, Kef Keef, n'avait que 16 ans lorsqu'il a signé un contrat de 6 millions de dollars avec Intercorps. Lil Wayne, par exemple, signera un driller de 13 ans. Lil Mouse, des artistes féminines, représentent également la scène dès ses débuts. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en long et large comment s'est installée les divergences dans la drill.